Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici avec un nouvel épisode de Café avec Spiritisme. Et aujourd'hui, c'est Tarcio Rodrigues qui nous apporte ses commentaires sur le livre Semeador em Tempos Novos, Semeur dans le Nouveau Temps, pas encore traduit en français. Chapitre 16, intitulé Arrivera le moment, psychographié par Francisco Cândido Xavier, où Emmanuel nous dit: Arrivera le moment où le chemin terrestre se révélera à vous sous une nouvelle expression. C'est le moment où vous direz adieu à toutes les richesses dont vous avez joui dans le monde. Le moment où vous comprendrez sur terre l'école qui vous a généreusement servi. Les moments où vous verrez dans le corps l'armure bénie qui garantit votre apprentissage. Les moments où vous reconnaîtrez dans l'or et dans les biens des précieux près de la puissance divine que vous avez tenus de façon précaire. Les moments où vous souhaiterez avoir été la meilleure des créatures pour que la sympathie des autres épaise votre âme agitée. Les moments où tous les nobles idéaux non réalisés apparaîtront devant vos yeux en demandant: pourquoi nous avez-vous oubliés? Les moments où la lumière de la mémoire vous fera vous souvenir jour après jour en vous retournant la plantation du chemin parcouru sous la forme d'une récolte. Moment où la pensée, aussi rapide soit-elle, ne pourra pas récupérer les minutes perdues, où les mains, aussi diligentes soient-elles, ne pourront pas revenir en arrière pour accomplir la tâche méprisée, et où la langue, aussi experte soit-elle, ne pourra pas se retirer pour refaire les mots irréfléchis. Selon Tarcio Rodrigues, dans ses messages, Emmanuel commente les moments de la mort comme la transition définitive qui arrivera tôt ou tard pour tout le monde, sans exception, et qui représentera l'occasion d'évaluer les valeurs que nous avons cultivées dans notre parcours. Parmi les nombreuses caractéristiques qu'Emmanuel met en évidence, l'une d'entre elles attire l'attention de notre ami Tarcio Rodrigues, à savoir la lumière de la mémoire, qui nous fait nous souvenir jour après jour en nous rendant la plantation du chemin parcouru sous forme de récolte. C'est-à-dire que toutes nos actions sont récapitulées et rendues à notre mémoire, ce qui nous permet de calculer avec exactitude la balance des bonnes et des mauvaises choses que nous avons faites sur notre vie. Nous en concluons évidemment que la cultivation et la pratique du bien envers notre prochain nous rendra extrêmement heureux dans la transition de la mort. Mais la réflexion d'Emmanuel nous fait penser aux occasions que nous vivons ici même, incarnées. Savez-vous, quand nous nous remémorons constamment une situation en récapitulant toutes les émotions et tous les sentiments ressentis à ce moment-là, on a même l'impression de la revivre, pas distinguer le passé du présent. Nous comprenons donc l'importance de travailler la mémoire pour les bonnes choses que nous avons déjà faites. Nous disons cela parce que nous devenons parfois très exigeants envers nous-mêmes, en se souvenant des échecs et en nous martyrisant pour les corriger.
Mais tout comme lorsque nous consolons nos amis en leur faisant se rappeler tous les biens qu'ils ont déjà fait pour nous, afin qu'ils se sentent capables de continuer à se motiver, la même chose devrait être faite avec nous. Tarsio Rodriguez continue en disant que même si cela peut paraître vaniteux, nous devrions souvent nous remémorer les actions vraiment bonnes que nous avons déjà faites, pour nous rappeler tous les potentiels que nous avons en pensant que dans le présent, nous pouvons répéter ces actions avec encore plus de génialité. Notre ami Tarsio Rodriguez nous conseille encore qu'en faisant cet exercice périodiquement, surtout lorsque nous sommes démotivés, nous continuerons à être encore plus actifs, de sorte qu'au moment de la dernière heure, la mesure des valeurs nous montrera la cause de notre bonheur permanent, en montrant tous les progrès réalisés sur le chemin. Emmanuel conclut. L'apprenti arrive au jour de la validation de son parcours. Le travailleur arrive à l'occasion où il sera jugé pour le travail accompli. Vous arriverez aussi au moment inévitable où votre présence visible parmi les hommes cessera pour que la terre puisse vous juger. Vivez donc selon la simplicité de l'amour et les préceptes de la vérité, en façonnant le bien partout où vous allez, sans oublier les trésors du temps, car le mal dans notre esprit, même lorsque nous serons libérés des entraves physiques par la grâce de la mort, sera toujours l'enfer qui ne nous permettra pas de vivre le ciel dans le ciel. Une bonne journée à tout le monde et jusqu'au prochain podcast Café avec Spiritisme.